nous allons célébrer le Dieu de l'Éternel avec eux. C'est le plus grand miracle. Jésus m'a sauvé et je suis libre. C'est le plus grand miracle. Jésus m'a délivré et je suis libre. C'est le plus grand miracle. Moi qui étais maudite, il m'a délivré. C'est le plus grand miracle. Moi qui étais condamné, il m'a sauvé. C'est le plus grand miracle. Nous allons laisser le temps au groupe musical et nous allons célébrer le Dieu de l'Éternel avec eux. C'est le plus grand miracle. Jésus m'a sauvé et je suis libre. C'est le plus grand miracle. Jésus m'a délivré et je suis libre. C'est le plus grand miracle. Moi qui étais maudite, il m'a délivré. C'est le plus grand miracle. Moi qui étais condamné, il m'a sauvé. C'est le plus grand miracle. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est notre portion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Il est temps que nous nous préparons pour donner le temps à notre Père. Ici, dans cette commission, tout ce que nous faisons, nous prenons un verset dans la Bible. Alléluia. Nous ne faisons rien hors de la Bible. Alléluia. Avant de nous préparer, nous allons prendre notre Bible. 1 Pierre 2, le verset 2. Il nous dit, comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélanger. Alors, en le buvant, vous grandissez et vous serez sauvés. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, nous les enfants de Dieu, nous devrons être comme les bébés qui cherchent l'air matinal à boire. Vous voyez, ça les fait évoluer. Eux, c'est leur nourriture. Maintenant, nous les enfants de Dieu, nous devrons prendre la parole de Dieu comme l'air, qui est naturel, qui n'est pas mélangé. Parce que la parole de Dieu ouvre notre esprit. La parole de Dieu te montre les choses que tu ne connais pas. La parole de Dieu nous montre le vrai chemin. C'est la parole de Dieu qui ouvre notre esprit et puis nous grandissons. Alléluia. Et il nous donne la vie éternelle. Alors ce soir, toi qui es ici, si tu sais que ta vie, ça est dans la main de Dieu, tu dois te concentrer à chercher la parole de Dieu. Il faut savoir que sans la parole de Dieu, notre vie n'est rien. C'est pour cela que notre Père a désigné que tous les soirs ou tous les matins, nous devons nous rassembler ici pour venir écouter la parole de Dieu. Alléluia. Parce que nous, notre vie, nous savons que c'est l'Éternel qui nous donne la vie. Et nous sommes là toujours, nous sommes prêts à écouter la parole de Dieu. Mais nous n'écoutons pas comme c'est une récitation que notre Père attend de réciter. Et puis quand ça finit, on s'en va. Non. Quand tu écoutes, tu gardes ça dans ton cœur. Et arrivant à la maison, tu mets ça en pratique. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et puis écouter la parole de Dieu. Et puis sans le mettre en pratique. Et puis le Seigneur va travailler ta vie. Non, non, non. Ça ne se fait pas comme ça. La parole de Dieu est une puissance. Et la parole de Dieu qui est une puissance, ça transforme l'homme. Alléluia. Donc c'est pour cela que nous écoutons toujours de jour et nuit. Donc ce soir, est-ce que tu es prêt à recevoir ton Père? Que le Seigneur l'a envoyé la parole de Dieu pour toi. Tu vas acclamer puissamment pour le recevoir. Alléluia. Amen.
Et que la main de Dieu soit sur toi. On déclare que ce temps ne soit pas vain pour toi. Que tu te délivres de ton problème ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Et comprenons que l'homme ne peut pas passer dans la présence de Dieu sans recevoir quelque chose. C'est pas si ça cela se passe que tu n'es pas une Dieu. Alors ce soir la parole que Dieu va te donner. Et c'est par accomplir ton besoin au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi tu dois accepter qu'on te prêche la parole. La Bible nous dit, Dieu n'a pas dit que les gens meurent parce que les maladies sont incurables. Dieu sait que la maladie fonctionne sur la malédiction. Quelqu'un qui n'est pas sous la malédiction, la maladie ne peut pas demeurer dans lui. La mort a eu pouvoir contre du péché. Et Dieu sait que quand quelqu'un n'est pas dans le péché, la mort ne peut pas emporter quelqu'un. Et c'est pourquoi il a dit, par manque de connaissance, c'est pourquoi il meurt. Quand tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas emprunter le chemin de vie, le chemin qui donne la vie. Et c'est pourquoi on est toujours tourmenté. Sinon les démons ne sont rien. Les sorciers non plus. Mais si tu ne sais pas ce qu'il faut faire, c'est ça qui fait que les sorciers ont pouvoir sur toi. Et pour que tu puisses comprendre cette vérité, alors tu vas baisser la tête. Tu vas demander à Dieu. Je veux connaître la vérité que je dois mettre en pratique cette année pour que ma honte, pour que la honte ne soit pas ma portion, pour que je puisse être élevé au nom de Jésus-Christ. Et là, on commence à prier. Et quand tu demandes, il faut croire. On ne demande pas en Dieu. Ce que tu as demandé, il faut considérer cela, que Dieu te l'a donné. Dieu tu vas te donner. Efa aselan oni mama le yema ondo soan se anu masra konu okra kefi se wa kan de kwa krasra kon sra bobo okra ijoma oma bobo mimi kwa pe a ntinu ke nkan de biemu bo mfa kle osramu bo idumanu ndaka bebe ko ati ofleso sangan kroke yesu osi aijo na mie benga be ba Beba kabe ati ondem na mie benyangwan mama kunda sutike na ifase na yema ngani san ko fatan yo ma onre na yakibe ma mie susu be wa tranlen oyengbe sange we ma be kwa un sanga boti na ore iure blen o sanu blaijo na odumanfo Jésus dumanu amen. Amen. Yo mai gwase s'asseoir. Il se soit comme d'habitude tous les vendredis. Nous écoutons des paroles de foi. Quand on parle de la foi, moi j'ai pensé que tous tes espérances, tout ce que tu persévères dedans là, c'est ça qu'on appelle foi. Mais c'est pas ça qui est la foi. Dieu nous a révélé ce qu'est la foi. Il dit la foi provient d'une parole. La parole que tu entends te donne la foi. Mais paroles qu'on entend, ce ne sont pas des paroles du monde. Il ne s'agit pas des contes. Mais paroles qui donnent la foi en Dieu, ce sont les paroles de Christ. Les paroles de Christ qu'on entend. Et ça qui te donne la foi en Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Au point où ce qu'on dit de lui donne la foi. Et c'est pourquoi ce soir, et toi et moi, on doit consulter la parole de Dieu pour nous expliquer clairement ces choses. Romains 10.
Boy kan ngablu ni so. Romains 10 le We verset 17. isonti ndenga santi ye ma olafi nyamie iso. Ye ndenga betin ye le Christ un de bo be kan. Donc Christ un de men kan cléon. Je te parlerai de Christ ce soir. Afi nyamie o jinglo ka un delien ye ma sous la vie. Parce que Dieu nous dit que ce sont ces paroles qui donnent la foi. Christ un denga mo ye tinkusum. Dans les paroles de Christ qu'on entend, il dit ces paroles sont puissantes. La parole de Dieu est puissante. On ne peut pas entendre cette parole et puis ne pas avoir de l'effet dans sa vie. Si tu ne crois pas, alors il n'aura pas d'effet. Mais si tu crois, Dieu même a rendu témoignage que à cause de ce que sa parole est puissante, on ne peut pas l'écouter sans effet, sans que quelque chose ne se passe dans notre vie. Et c'est pourquoi on reconnaît qu'elle est puissante. C'est pourquoi on voit qu'elle a de l'autorité. Parce que c'est une parole. Quand elle touche la vie de quelqu'un, ça change ta vie. Comment? On peut reconnaître que la parole est puissante. Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Dieu nous a révélé clairement tout ça. Il ne faut pas écouter la parole comme le fait d'aller au marché. Ce qu'on dit au marché là-bas, tout ça, ce n'est pas pour notre vie. Quelqu'un allait vendre, quelqu'un allait acheter de la sauce, du condiment. Ou bien quelqu'un allait acheter des vêtements. Et quelqu'un allait boire peut-être sa boisson. Au marché, à chacun son besoin. Donc tout le monde a le droit de parler. Mais on n'est pas obligé d'écouter tout ce que les gens disent. Mais ce soir, si tu es là, on n'est pas venu au marché. On n'est pas venu pour vendre. On est venu pour t'enseigner le chemin qu'on emprunte pour avoir la domination dans ce monde. Nous devons comprendre le monde dans lequel nous sommes. On marche avec domination. Si tu n'es pas fort, tu ne peux jamais connaître la paix dans ce monde. Lorsqu'il y a eu la guerre dans le ciel, les anges rebelles contre Dieu, Dieu les a chassés du ciel et ils sont descendus sur la terre. Apocalypse nous dit que non, malheur à la terre, car le méchant est descendu vers vous avec colère. Maintenant paix dans le ciel. Donc si les démons sont descendus sur la terre avec colère, ils vont pas laisser tranquille les hommes. Ils vont pas les laisser de connaître la paix sur la terre. Alors qu'est-ce que Dieu nous a donné pour que même si Satan est sur la terre, quelles que soient ses manifestations, mais les hommes puissent retrouver la paix. C'est la parole de Dieu. Il dit sa parole est puissante. Marc 16 à partir du verset 17. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, que tu as accepté la parole, il y a une puissance qui t'accompagne. Et nous allons te parler de cette puissance. Lorsque tu as Jésus et que tu crois en lui, que Jésus est ton Seigneur, il y a un pouvoir qui est avec toi. À cause de cette puissance, on peut chasser les démons. À cause de cette puissance, on peut marcher sur les serpents, les scorpions. Il ne nous veut pas. À cause de cette puissance, on imposera la main aux malades. Et ceux-ci seront guéris. À cause de cette puissance, même les breuvages mortels. Mais nous, on n'aura aucun effet quand on voit ça. Donc si tu n'as pas cette puissance dans ta vie, sur
la tête des hommes, tu n'es rien et tu ne pourras rien faire. Parce que les démons ne te laisseront pas. Mais quand tu as ce pouvoir, alors rien ne peut arrêter ton succès. Et c'est pourquoi l'homme doit connaître cette vérité. Et que sa vie puisse aller de l'avant. Isaïe 55, verset. Isaïe 55. Isaïe 55, le verset 10 à 11. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait gerber les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. 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 Quand na fie difwe ba nya like ba loi na sran ba nya alie ba di imablu ko wen ke min dembo fin minwa ofite ke ti so se oti sran nse ke oseme isin miun wa sangben san oyo mi krusa na oyo ngabo eti ye nsumeni yin. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu nous révèle. Et d'ici la pluie ou la rosée, lorsque ça quitte le ciel, venant sur la terre, elle ne peut pas retourner sans avoir arrosé le sol. Sans que les choses ne il a plu quitte le ciel. Quel que soit alpha, ça va toucher le sol. Même si c'est de la rosée. Mais ça fait que non, les herbes sont déjà mouillées. Donc c'est comme ça la parole de Dieu. Quand Dieu proclame sa parole, tout ce qui sort de sa bouche, il aura toujours de l'effet. Ça ne revient pas à Dieu sans effet. Donc si Dieu a dit, si l'on croit en lui, que la personne sera guérie, c'est une parole que Dieu a envoyée. Cette parole, elle ne peut pas sortir et retourner sans effet. Que tu as reçu cette parole, et puis ça ne va pas te guérir. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Parole que Dieu dit. Quand on prend Exode, Exode 23, à partir du verset 25 à 26, il dit si quelqu'un est en train de servir Dieu, Dieu dit qu'il veillera sur cette personne. Il éloignera la maladie de cette personne. Et cette personne, c'est lui Dieu qui lui donnera à manger. Là où il y a ses serviteurs, si une femme étant enceinte, elle ne va pas voter son enfant. Là où il y a ses serviteurs, il ne peut pas avoir de femmes stériles là. Donc là, voilà ce que Dieu a dit. Il faut penser à sa parole quand il a comparé à l'image de l'eau. Il dit quand la pluie vient et qu'elle est forcée de mouiller la terre, alors quand une parole sort de sa bouche, elle ne viendra pas à Dieu sans effet. Dieu dit quand tu le sais, et c'est lui qui te protégera. Quand tu le sais, il éloignera la maladie de toi. Donc ce que Dieu a dit,
Si quelqu'un entend, a dit que la parole ne reviendra pas à Dieu sans qu'il y ait de l'effet dans la vie de quelqu'un. Mais pourquoi il n'y a pas d'effet? Parce que les gens entendent ça comme ça, mais ils n'y croient pas. Le corps tel que Dieu a composé le corps, c'est pourquoi Dieu nous a envoyé la foi. Et la foi te permet de posséder ces choses. Parce que Dieu a disposé le corps d'une certaine façon. Ce que ton cœur n'a pas accepté, ton corps ne peut pas prendre. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Tant que ton cœur n'a pas encore accepté quelque chose, on peut parler de ça. Ton corps ne recevra pas. Souvent on parle de certaines choses. C'est intéressant. Mais si ton cœur n'a pas accepté, on peut bien qualifier cette chose. Mais ton corps ne te poussera pas à profiter de ces choses. Par exemple, ceux qui mangent le serpent. C'est pas un doux cœur agouti. Mais nous on n'est pas d'accord de manger serpent. Quelle que soit les qualifications. On dit non, c'est serpent. Son côté doux qu'on parle de ça là, il ne sait pas. On dit grenouille est doux. Mais grenouille, mais quand je vois sa peau, ça me donne pas envie de manger. Mais celui que son corps a déjà accepté, quand tu vois le grenouille net, la grenouille nette, tu vois que tu commences à saliver. Amen. Amen. C'est la même chose avec copain. Quand tu vois une femme et que ton cœur ne l'a pas accepté dans ton cœur, quel que soit ses grimaces, tu ne vas même pas réagir à ses avances. Quand tu dis ah, cette fille là elle est bien pour moi, automatiquement toutes ces choses là, tu vois que même tes poils sont dressés. Amen. Amen. Donc, et c'est comme ça le corps réagit. Le cœur accepte. Et le corps commence à réagir. Amen. Amen. Tant que ton cœur n'a pas accepté, ton corps ne peut pas réagir. Est-ce qu'on est d'accord? Donc le cœur accepte et le corps réagit. Et si sa parole sort de sa bouche, si tu reçois que c'est une parole qui est certaine, maintenant il y a dans ton corps là, il y a des globules qui sont là-bas. Et c'est eux qui combattent tout ce qui est maladie. Tant que ton cœur accepte net, les globules rouges commencent à expérimenter, ils commencent à réagir pour combattre tout ce qui est microbe dans ton corps. Mais si tu n'as pas accepté, alors il ne peut pas avoir la force de combattre. Amen. Amen. Donc c'est très simple. Mais si ton esprit n'est pas ouvert, alors tu ne peux jamais comprendre. Donc Dieu nous dit, sa parole est comme la pluie, tellement elle est puissante, elle ne sortira pas et revenir à elle sans effet. Donc ce soir, si tu comprends cette parole et que tu acceptes avec ton cœur, quelque chose va se passer dans toi. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, si tu comprends que tu as accepté dans ton cœur, quand tu entends cette parole, tu as l'impression que quelque chose, une force est rentrée dans toi. C'est pourquoi même ce que tu n'as pas prévu faire là, tu commences à faire sans te rendre compte. La Bible nous dit que Paul était en train d'enseigner un temps. Il y a un homme qui était paralysé, il n'a jamais marché. Et la parole qu'il entendait était tellement chaude. Il ne clignotait même pas les yeux. Il fixait tellement Paul. Et Paul lui a demandé, veux-tu être guéri? Il dit oui. Il dit bon, tiens-toi debout et marche. Et il était pressé. Il n'a oublié qu'il n'avait même pas de pieds fermes. Quand on lui a dit de se tenir debout, et il s'est appuyé sur ses pieds. Quand il s'est appuyé net, la
puissance de la parole a réglé son problème de pied. Et il a commencé à marcher. Amen. Amen. Mais ça veut dire que c'est que il y a des gens quand ils disent non, si tu crois en cette parole, tu seras guéri. Il te dit comme ça, en même temps comme ça quoi. Non, il est la fière il ne croit pas que ça peut se produire comme ça. On dit c'est puissant. Tout ce qui est puissant, ça peut changer en un seul instant. Et la parole de Dieu est capable de faire ça. Amen. Amen. Il faut 1 Pierre 1 Pierre 1, 22 à 25. 1 Pierre 1, le verset 22 à 25. Parce que la parole est puissante. Il dit que ceux qui ne croient pas en Dieu, la parole a le pouvoir de convertir les gens. Un grand frère veut quoi côté. Lorsque mon grand frère donner sa vie à Jésus, lui-même ne voulait pas donner sa vie à Jésus. Mais un bon matin, un homme de Dieu est venu. Il dit, je suis venu à cause de toi. Et il a commencé à lui parler de l'évangile. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup poser des questions. Les autres, quand ils viennent l'évangéliser avec des questions bizarres, quand ils les envoient comme ça, ils sont bloqués et ils s'en vont. Mais cet homme qui était venu, lui aussi, il aimait répondre aux questions. Donc, les deux se sont affrontés avec des questions. Il dit qu'il ne veut pas qu'on puisse l'humilier. Donc, il ne veut pas servir Dieu. Parce que quand quelqu'un me touche, si quelqu'un le touche là, il faut qu'il puisse réagir. Et le monsieur lui a dit, bon, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais depuis que tu as commencé à faire ça là, jusqu'à aujourd'hui là, qu'est-ce que tu as eu comme récompense? Il faut me montrer un exemple, quelque chose de bon que tu as reçu là. Donc mon grand-père, il s'est tourné jusqu'à quand il n'a pas encore vu de résultat. Et l'homme de Dieu lui a dit que si tu crois en Jésus-Christ, il te donne la vie éternelle. Voilà la récompense qu'il te donne. Maintenant, toi, ce que tu as fait là, qu'est-ce que tu as eu comme récompense? Bon, quand il n'a pas eu de résultat, à un certain il s'est prosterné et ils ont commencé à prier pour lui. La parole de Dieu est puissante. Elle convertit les non-croyants en croyants. Amen. Amen. 1 Pierre 1, le verset 22 à 25. Il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Amen. Amen. On la fin de Nauren Subo. Amun sang vieli. Oma un clam Oma un cloma amun nia Christopher mu amunua bui su isanti un clo amun ba un tu amukunu yo sango kreke un clo amun nyamie indebo kakiman bo letitintin nyamie uni nyamie wuli amu fle Oma amusi ti ma sra bo wo o letitin afin be kleli I nyamie indenu ke sra be kla be ti ke ijiresa ye be nyunu nga be le yitin ke be nyunu nga be le yinti ke ijire injirensa injiren owu ye injiren ogwa
Sanga emi indem wole titin. Nde sonye ke bekan jasin fen bekan kleri amunion. Amen. Amen. Donc voilà ce que Dieu leur a dit. À cause de la puissance de cette parole, ça transforme la nature de quelqu'un. Il dit, ayant accepté Christ, on a la capacité d'aimer nos prochains comme Dieu aime les gens. Parce que quand tu es fils de Dieu, l'amour ne vient pas des hommes. L'amour vient de Dieu. Donc celui qui n'aime pas les autres, c'est qui n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Donc pour que l'un puisse aimer l'autre, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. À cause de l'évangile, nous avons accepté Christ. L'amour maintenant est dans nous désormais. Et à cause de la puissance de cette parole, la parole demeure, elle est permanente. Oh, la vie de l'homme. Dieu a comparé notre vie comme une fleur. La fleur, elle brille matin. Mais dans la soirée, elle commence à être fanée. Mais quand tu as la parole de Dieu, cette parole te rend permanent. Parce que c'est une parole puissante. Donc ce soir, il faut comprendre cette vérité. Parce que la parole de Dieu est puissante. Amen. Amen. Quand on prend Romains 1, le verset 16, la parole de Dieu est capable de changer ta vie, de changer ta nature. Romains chapitre 1, le verset 16. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Amen. L'homme de Dieu a révélé qu'il n'a pas honte de l'évangile, d'annoncer l'évangile. Parce que c'est la puissance que Dieu a donnée aux hommes. Par elle, les hommes sont sauvés. La parole de Dieu, c'est elle qui est capable de transformer le pécheur. Changer la vie du pécheur et lui donner une nouvelle vie. Ce qui donne la vie. Est-ce qu'on peut plaisanter avec ça? Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu n'est pas sujet de honte. Mais plusieurs personnes ont plus honte de la parole de Dieu. Les gens sont capables de parler dans les marchés, même à la maison, on dit des sujets, des trucs. Mais à l'église, on devient mieux. L'église, là, on a honte. Ou bien prendre cette parole pour aller donner ça à quelqu'un. On a honte de dire ça aux gens. Non, on va dire à quelqu'un de se donner à Dieu. Ou bien s'il est malade, on dit que si Jésus sera guéri. Et si on dit qu'il n'est pas guéri, est-ce qu'on ne s'est pas humilié? Est-ce que c'est toi qui as parlé? Ce n'est pas nous qui avons parlé. C'est Dieu qui a parlé. Il dit quand on croit on reçoit guérison. C'est pourquoi il te dit va leur dire. Donc s'il n'a pas été guéri, est-ce que cette honte là c'est pour toi? Amen. Amen. Et il nous a expliqué clairement. Il dit si tu parles et qu'il a cru, c'est là qu'il sera guéri. S'il n'a pas cru, il ne sera pas guéri. Donc, si la personne n'a pas été guérie, c'est qu'elle n'a pas cru. Donc ça ce n'est pas ton affaire. Tout ce que nous pouvons comprendre, nous devons comprendre que ce que Dieu dit est vrai et ça s'accomplit. Il dit qu'il combat, la parole combat le péché. Le salaire du péché c'est la mort.
C'est pourquoi la mort emporte les gens. Les hommes sont des pécheurs. Donc quand tu es dans le péché, tu n'as pas le pouvoir sur la mort. Tu n'as pas le pouvoir sur la maladie. Et la parole de Dieu a la capacité de combattre le péché. Lorsque tu acceptes la parole de Dieu est capable de t'enlever dans le péché pour t'envoyer dans la justice. Psalm 119, verset 9, 11. Psalm 119, le verset 9 à 11. Psalm 119. 119, le verset 9 à 11. Le verset 9 dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Alléluia, c'est que oyo seye gbaflen kun anze talwa kun okrayo sanwon san ofa o ndenga akanso mfa miun matan o matan le pa na ya ki mi le mo nsan omla iun mfa ufle mfa onden nsie mi kun pa ke koyo na ma foma onti. Amen. Amen. Il pose la question: si un jeune homme veut avoir du succès dans la vie, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qui peut rendre pure la vie de quelqu'un? Pour connaître le repos ou la vie. Et si quelqu'un veut avoir cela, il doit obéir à la parole de Dieu. Amen. Il doit se conduire d'après la parole de Dieu. Je dois me conduire selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un et rendre pur. La parole de Dieu est puissante. Elle est puissante. Alors elle ne peut pas sortir de la bouche de Dieu sans qu'il y ait de l'effet dans la vie des gens. Quand on prend Genèse, c'est avec la parole que Dieu a créé toutes choses. Lorsque Dieu créait les choses, il n'a même pas transpiré. Il dit que telle chose soit. Et la chose est venue, vient. C'est la puissance de la parole qui produit ces choses. Amen. Amen. Dans cette parole, lorsque tu acceptes que cette parole dans ton cœur, ça change carrément ta vie. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, le verset 2. 1 Pierre 2, le verset 2. Le verset 2 dit: désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Amen. Donc avant que ta vie puisse aller de l'avant, il faut désirer la parole de Dieu. De la même manière que les enfants désirent le lait maternel, nous devons aussi désirer le lait maternel. La nourriture qu'on mange, ce n'est pas seulement qui donne la vie. La parole de Dieu, elle donne la vie. La nourriture donne la force au corps. Mais la vie dans l'homme, la vie qui permet à l'homme de manger, c'est la parole de Dieu qui donne ça. Donc si quelqu'un ne mange pas assez de parole de Dieu, sa vie ne peut pas être résistante. Regardez les enfants. Les enfants qui sont nés, ils sont encore bébés, puis les mamans meurent très vite. L'enfant n'a pas eu l'occasion de téter pendant longtemps, il manque de lait. Et l'enfant devient très maigre. Il devient fané. Et il y a des enfants aussi, les mamans ne pas
Mais les mamans qui n'aiment pas enfants, dans le fait de donner leur sein à leur bébé, c'est comme si l'enfant là va gâcher leur jeunesse. Elles ne donnent pas leur sein à leur bébé, elles prennent ça pour donner à papa. Et donc c'est comme ça les enfants ne peuvent pas réussir. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un n'a pas assez de paroles en lui, avait dit que c'est que tu manques de paroles de Dieu. Si le lait, si l'enfant manque de lait, c'est que l'homme aussi manque de paroles de Dieu. C'est quelque chose que tu dois avoir toujours pour avoir la vie. La vie pour te faire évoluer. Mais quand tu n'as pas toujours cette parole, au lieu que tu évolues, c'est qu'il y a trop d'insensés sur la terre. Amen. Amen. Quand quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, sa vie n'est rien. Donc, et donc c'est quelque chose que tu dois chercher. Jean 6, le verset 63. Dieu, la Bible nous dit, le corps n'est rien. La chair ne sert de rien. Mais c'est l'esprit de la parole de Dieu qui vivifie. L'esprit vivifie. Dans les paroles que tu entends, son esprit est vie. Donc quand on dit que c'est puissant, la puissance qui est dans la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'esprit qui est dans cette parole, c'est ça qui est la puissance. Donc quand cet esprit est là, l'esprit est là pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans Jacques il nous dit, si vous pensez que c'est en vain que Dieu vous a donné son esprit, l'esprit est là pour que ce que vous obéissez, l'esprit puisse les accomplir. Donc, dans la Genèse, lorsque Dieu avait fait le ciel et la terre était vide. Il n'y avait rien du tout. Les ténèbres étaient. Et l'esprit de Dieu se mouvait. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, l'esprit de Dieu est là pour accomplir tout ce que Dieu dit. Et c'est ça qui est la puissance dans la parole. Donc quand quelqu'un accepte Christ, la première chose que Dieu lui donne, c'est son esprit. Le premier jour que tu as donné ta vie à Jésus, ce jour-là Dieu t'a donné son esprit. Parce que ce que tu vas entendre, que l'esprit peut œuvrer pour toi dans ta vie. Amen. Amen. Les gens pensent que non, quand tu as donné ta vie à Jésus, il te faut au moins quelques années, 10 ans après, c'est là que tu auras le Saint-Esprit. Le jour que tu as accepté Christ, Dieu t'a donné son esprit. C'est l'esprit même qui a fait de toi enfant de Dieu. Elle dit que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu as ça. Mais pourquoi tu n'évolues pas? C'est parce que tu manques de nourriture de la parole. Tu ne cherches pas la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans l'église, ils sont devenus maigres, ils n'évoluent pas, ils diminuent pas. Parole que tu dois entendre pour manger là, tu n'entends pas ça. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Jean 6, le verset 63. Jean 6, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. L'esprit vivifie. Sinon la chair ne sert de rien. Donc parole que tu entends, c'est esprit, ça te donne la vie. Dans cette parole, quand tu reçois cette parole, tu dois savoir que quelque chose va se passer dans ta vie. Hébreux 4, le verset 12. On dit que cette parole révèle les motivations de l'homme. Quand on prend dans Jacques, ne nous bornons pas à écouter. Mais il faut que tu te mettes en pratique. Il faut croire. Jacques 1, le verset 22 à 25. Jacques chapitre 1, le verset 22 à 25. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter.
en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. C'est un tiers une bembo un femme sous un soulaka amour. Afin c'est sans qu'on tigne mien de bo femme sous otika sans bonnie ignun ni anunu sa. Que okoni anu bo wa peku iwa fi iwa fangoti. Sanga nyamien imlambo ti ni anu pa bo ma sran benya betin srango ni anu bo ni anu titi bo ke oti mlan iura ofimam sanga ofa sun nyamien ma likengo oyo ye. Amen. Amen. Ah oui, nyamien indenga mo Yesu ti no so an. Parole de Dieu qu'on entend. Adina alia fe na ti sangbe. Faut pas écouter comme ça. Be ti sangbe. Faut pas te bonner à écouter. Ndenga ti fala ka ise ala fiso. Mais faut croire en cette parole. Il faut mettre ça en pratique. C'est tingbe na ye la fias na Si faso. on entend qu'on n'obéit pas. So you afa fali kanyo. C'est que tu es comme quelqu'un. Sambo on ni nyuru ni anunu. Tu as regardé ton visage dans le miroir. Adi blenga ni anu fe anwo afa ngafati. Lorsque tu regardes le miroir, tu vois ce que tu es. Mais quand tu laisses le miroir, tu oublies tel que tu étais. C'est pourquoi les gens ont toujours miroir sur eux. Parce qu'après miroir, ils s'oublient. Mais quand il y a miroir, alors tu vois ton visage. Celui qui entend la parole de Dieu qui ne met pas en pratique, voilà comment ça vit. Si tu n'as pas un miroir, tu ne connais pas l'état de ton visage. Comment mettre ton visage pour que ça soit beau? Ton visage n'est pas joli. Donc c'est pour ne pas te mettre en colère. Mais quand tu oublies ton visage, maintenant dès que tu t'assois là, tu déformes ton visage comme ça. Et puis tu dis, les gens ne t'aiment pas. Comment ils vont t'aimer? Amen. Amen. Il faut savoir que la forme de ton visage là, tu ne dois pas te mettre en colère. Donc faut pas te fâcher. Il y a des gens qui ont un joli visage, même quand c'est fâcheux, leur visage est toujours joli. Il y a des gens même, ils ne sont pas fâchés. Quand ils voient son visage, tu es déjà effrayé. Et puis ils se fâchent encore pour mettre dessus encore. Amen. Amen. Donc quand c'est comme ça, ton visage fait peur. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, voilà comment ta vie est. Donc ne nous prenons pas écouter. La parole de Dieu, c'est le bon miroir. Miroir physique, on regarde. Là, c'est ton corps physique que tu es capable de regarder. Mais le miroir ne peut pas regarder les choses qui sont dans ton cœur. La parole de Dieu. Oh kunulo oh vie menu dubenu zazu kanga ebrefla no kati o mo iwo lele ju oh vie kunulo dungale menu ningi wa fakura ngati o ese o jinglo. La parole de Dieu est capable de rentrer dans ton cœur, rentrer même dans tes os, rentrer dans tes moelles, les jointures, tout ça là. La parole de Dieu est capable de rentrer partout dans ton corps. Donc elle te montre toutes tes motivations qui sont cachées. Donc si tu sais que la parole de Dieu est un bon miroir, et au travers d'elle tu peux découvrir le désordre qui se trouve dans toi, alors tu dois t'organiser avec cette parole. La parole de Dieu dit que quand tu te mets en colère, c'est pas joli. La parole
parole de Dieu te dit que quand tu n'es pas obéissant, c'est mauvais. Quand tu pratiques ces choses, voilà les malheurs qui vont venir. Donc c'est comme ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc tu veux que ta vie évolue. Alors est-ce que tu dois écouter la parole de Dieu et après tu as fini d'écouter et ça te dit rien? Parole de Dieu. C'est comme un miroir et quand tu regardes dans ce miroir là, tu dois pas oublier. Et quand tu fais comme ça, ta vie va évoluer. Amen. 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 La puissance, voilà la puissance. On ne peut pas recevoir sans que quelque chose ne se passe. Donc si tu crois, alors ça va changer ta vie. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, la gloire, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. When ye kranga nyamie ayi nyunu tani ngokata ye nyunu yewu wafa nga emi indentim ikra ke nianu nusa okachike ye kachike wafa nga yefa ewun sa titi lele ye fe yi pa emi I wawen yema yeyo iso. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu, la parole de Dieu enlève le voile. Tu es capable de voir les choses comme si tu regardais dans un miroir. Lorsque tu n'as pas encore accepté Jésus, tu ne connais pas l'état du monde. C'est comme si tu es dans un trou. Maintenant, quand tu as la parole de Dieu, tes yeux sont éclairés et tu comprends les choses qui sont bonnes et tu vois les choses qui sont mauvaises. Donc quand c'est comme ça, tu es capable de voir ce qui est bon pour toi. C'est ça qui te donne la foi. Il dit si tu crois, tu vas devenir comme ça. Il dit que si on obéit, tel que tu te vois, tu seras comme ça. Tu vas être transformé jusqu'à l'image parfaite de Dieu. Qu'est-ce qui peut te rendre ainsi? L'Esprit de Dieu qui fait de toi de cette façon. Amen. Amen. C'est pas ceux qui ont la foi. La parole de Dieu change leur vie. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, ils arrivent à faire ça. Et c'est pourquoi on voit que la parole de Dieu est autorité. Donc si Dieu dit qu'il ne retourne pas en vain, quand tu entends ces paroles, alors c'est comme ça te manifeste. La parole de Dieu monte ta vie comme si tu regardais dans un miroir. Donc quand tu regardes dans le miroir, tu fais tes dents, tu souris, tu vois ta beauté, tout ça là, c'est comme ça Dieu te présente ta beauté. Ngale kwa ke kwa namba un différence ngban donc nyamien den kuzuka ya so ife ikote nkura va clear donc ça anatisu il fait il fa catch pas vrai. Et donc c'est comme ça les jeunes filles quand elles s'habillent, les femmes quand elles sont en train de se maquiller, elles essaient de manifester tout ça de bouche, elles tirent en haut, elles mettent en bas, à côté, tout ça pour voir les différences, juste pour savoir ce qui est bon pour elles. Et c'est comme ça quand tu regardes dans la parole de Dieu, la parole de Dieu te montre toutes les facettes de ta vie, ce qui est bon pour toi et Colossiens 3, verset 9-10. Colossiens 3, le verset 9 à 10. Tu es fatigué ou? Colossiens 3, le verset 9 à 10. Dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé.
Amen. Amen. If I learn one Wednesday, when na un bois à tocler à mon viengu, na un bois à tocler à mon viengu afin à moi voilà à mon joint là-bas en yo sa tête y assez. Et ma blonde c'est que yeah à moi fa un joint ou flebo man à moi yo que srabo nyamien yili y flé ça nyamien kaki sram son lele kaki sram son titi lele aussi ikpa ye ofe yi mlomlo amen. Amen. Donc, il dit de ne pas se mentir entre nous. Quand tu as accepté Christ, tel que tu étais avant, disons que c'est un vieux vêtement. Et donc quand tu as accepté Jésus-Christ, on enlève ce vieux vêtement. Alors ce comportement qui était dans toi, on ne doit plus le faire. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5 verset 17. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand on dit que tu es une nouvelle créature, on dit que les anciennes pensées, les comportements anciens et tout disparaissent. Et Dieu te donne une nouvelle intelligence et de nouvelles habitudes. Donc si quelqu'un est un avec Christ, tu n'es plus comme avant. La puissance de Dieu te renouvelle. Il te change en la nature parfaite de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous permet de différencier ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus? Parce que les gens continuent d'être ce qu'ils étaient avant, même dans l'église. On n'a pas besoin de prophétie. Quand on voit ton état, on sait que tu n'as pas encore accepté Jésus. Parce qu'il a dit que celui qui l'accepte, Dieu te renouvelle. Tu deviens une nouvelle créature. Donc si tu es assis ce soir, si Dieu t'a renouvelé, tu le sais. Parce que rien n'a changé en toi. Les gens sont à l'église et continuent de faire avortement. Amen. Amen. Bon, qu'est-ce qui a changé en toi? La même chose que tu tuais les gens avant. Malédiction qui est sur toi que tu venais venir te cacher à l'église. C'est dans l'église mais que tu viens bien faire ça. Donc, ça vient me croire que bon, je t'ai vu comme ça, tu es en train de faire comme ça. Bon, on allait demander à quel mais c'est onction. Donc les gens viennent à l'église, ce qu'ils veulent là, c'est qu'on puisse lire dans leur vie. Oh pasteur, qu'est-ce que tu as vu dans ma vie? Bon, les gens eux-mêmes, ils veulent avoir l'argent. Donc en profitant comme ça, ils profitent pour avoir l'argent. C'est comme ça, ils sont obligés maintenant de dire, madame, je t'ai vu dans un coin, voilà ce que tu faisais. Et les gens aiment ça. La mais c'est manquant donc avant, c'est malaba un ancien de l'église. C'est lui qui est l'ancien de l'église et il chiquait tabac, il fumait et il buvait encore. Donc si tu viens lui dire tout ça là, il va se plaindre. Donc comment est-ce que les gens vont le reprocher ça? Parce qu'ils ne peuvent pas le faire des faces. Non, ils ont comploté pour dire bon, dans l'église quand on est en train de faire cuit, quand c'est chaud là, on va tomber sur quelqu'un là-bas et puis lui va commencer à faire ça et prophétiser pour dénoncer le monsieur. Donc, en plein milieu du culte où le culte était bien serré là, en même temps, et il a commencé, toi, tu chies tabac, tu bois, tu fumes. L'homme de Dieu s'est dit, ah, oh Dieu, là, c'est faux, où on m'a révélé publiquement comme ça.
Amen. Amen. Non, ça me croit que ça n'a pas été face. Les gens veulent qu'on fasse avant de La Bible elle-même, elle t'a déjà parlé de ce que tu es. Si tu n'es pas bon, la Bible te dit que tu n'es pas bon. Bon, la Bible t'a dit la vérité. Ce qu'on est en train de dire là, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Les anciens disent que non, quand on tape une bouteille, on tape quelque chose là-bas, ça sonne dans l'oreille d'un animal. Ça sonne dans son oreille. Mais on dit cette parole de Dieu là, c'est pas d'animal, hein, ça tombe dans l'oreille de l'homme. On dit ton comportement n'est pas bien. Donc c'est ce que tu es. Amen. Amen. Donc qu'est-ce qui demande que la parole de Dieu est puissante? Comment on reconnaît que la parole de Dieu est puissante? Parce qu'elle est puissante. Parce qu'elle a un but. Donc tel que Dieu a bâti sa parole, c'est ça qui démontre sa puissance. Amen. La parole de Dieu est fondée sur quoi? La parole de Dieu est fondée sur la vérité. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu ne ment pas. Voilà, c'est pourquoi la parole est puissante. Parce que la parole de Dieu est fondée sur la parole. Quand elle dit, c'est ce qu'elle a dit. On ne peut pas la changer. Le mensonge ne s'accomplit jamais. Mais parce que la parole de Dieu est puissante, tout ce qu'on dit, ça se réalise. Donc Psaume 119, le verset 98 à 101. À 91. À 91. Psaume 119, le verset 88, 89 à 91. Le verset 89 à 91. Okay. 89 dit: à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Amen. Amen. Si aussi, ma blanche un grand, ma trace on va pas voir. A blanche un grand, anangama on den osu sima le ke ao nyamien su long ye awo ema ablangwan we adi na ole titin ayiri asien ke olen ye owo on den akanin ben beti ye men ninge be menu ninge betao le ndel nion afin osulen tie beo leo. Amen. Amen. Donc voilà ce que Dieu nous révèle. Parce que sa parole est vraie. Tout ce qu'il a dit ne change pas. Tel qu'il a dit au départ, ça continue de se manifester. Les gens disent qu'ils ne croient pas. Mais la Bible nous dit que Dieu a composé le monde par sa parole. Lorsque les gens se sont rebellés contre sa parole, il dit que la rébellion va envoyer les guerres. Les maladies vont venir. Tel roi va s'élever contre l'autre roi. Les rivales vont se combattre. Donc, dans le monde, qu'est-ce qui se manifeste dans le monde? C'est ce que Dieu a dit là qui se réalise. Quand il prend les médias, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de palabres. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de maladie. Lorsque les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu, ces choses se manifesteront. Et nous voyons vrai ces choses. Et c'est ça qui démontre que Dieu dit la vérité. Tout ce que Dieu a dit, tout s'est réalisé.
Amen. Amen. Donc ngatia otiri ke boti kura lenye. Et c'est pourquoi la parole de Dieu est Ina ole bo o nunti. parce qu'elle est dans la vérité. Like fi kura tout montre men. Il n'y a rien qui peut aller en Esaïe dehors France de la ganyo. parole. Le livre d'Esaïe nous dit Wa fanga san be titi me wase. la façon dont les gens sont en train de s'organiser. Fetri nga bo be sesi ka be ko din. Organiser des fêtes. Mambe sika vient kuzu atrenu anu Ils doivent dakwa. savoir que devant eux la mort a Sotela ouvert nga sa be bouche. sotela vie so anu anu me ko La jira. manière dont ils sont en train de se réjouir, la mort a ouvert sa And then- bouche pour les attendre. Benga be se ka ba timeun. Ceux qui disent que non, ils se sont cankés. Benga be se ka be le ala Les jen. gens disent non, ils ont l'argent. Moi kura to okura wan di vie no. Qui peut fuir devant la mort? Be kura wa fa kura nga be sesi be o ka be sotele be se. Be jira vie no Quelle anu. que soit leur disposition, d'autres qui sautent, ils descendent directement dans la bouche de la mort. Alléluia. Amen. Donc de son tin na ore. Donc c'est vrai. Adi ina ore bo À tintin. cause de ce que la parole est vraie, Be kura o seme iun. on ne peut pas la surpasser. Maïfa somu kumbanye kun. Donc le livre de Psaume, 119 verset 160. Psaume 119, le verset 160. Psaume 119, le verset 160. Il dit, le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Amen. 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 Wonje itaka ule mbobo tina ule. Il dit le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc no jole nganya mie di otin di na ule On so. dit quoi? La justice de Dieu Nya est mie éternelle. inden taka ule mbobo ba. Le fondement de la parole de Dieu Otaka na ule so. est la vérité. Amen. Amen. Donc ike kura nga na ule so. Donc tout ce qui est Adi sur la yeti vérité, kura le nion. c'est ça qui est puissant. Nditi sera ko fanya mie nden. Pourquoi quand tu obéis à la Moi parole Satan de kura me nion. Dieu, Satan ne peut pas te Adi vaincre. Satan ewumie ngo atonu. La force de Satan se trouve dans le Adi mensonge. etimilie atonu Il est yingro. puissant dans la ruse. Donc c'est sans okofana ule. Donc si quelqu'un adopte la Adi vérité, atofu enkura jine me yinu. alors le mensonge ne peut pas Ngati résister awuro à la nganu vérité. bo na ule ngole. C'est pourquoi toute famille où il y a la vérité Ble là-bas, fu be kure so awuro. les monstres n'aiment pas ces gens de maison. Amen. Amen. Benga bo beti pleke mo be tono sramba fien. Ceux qui sont des calomniateurs qui Adi aiment ni faire kanga parler be dina ule be di be kura di abe jumande. là où il y a la vérité, il ne peut pas Mais œuvrer là. awuro ngana ule no Mais manu. la cour où il n'y a pas de Yes, vérité, sauf me unyo be unsandi bele. alors ces personnes sont à l'aise Ande là-bas. asonu sumalika. Il y a plusieurs églises. Adi itaka atonsu. Ils sont fondés sur le mensonge. Ngati atofu be kusuma ba son asonu C'est pourquoi nudan. il y a beaucoup de menteurs Ande aussi dans asonu l'église. nu pleke nti dantra men non. L'église là, les Yele querelles ke que les gens asonu ont, bobo bantaka na parce ule que su. l'église n'est pas fondée sur la Sinon vérité. asonu ataka na ule su. Non, l'église qui est fondée sur Et la ça vérité, sans be nwa be unfe. ces personnes Ngati sont pas à sans l'aise. sumalika ba wa kura kama C'est pourquoi les nyole. gens ne peuvent pas rester ici. Amen. Amen. Yele ke wali Il va dire ici Quand là. on dirait moi fou le fou me. Quel que soit tes Aju wa plumes, ese tutu. quelles que soient tes plumes qui vont pousser long. Nous, on va Donc quand arracher tu ça. sors me kule so asonu. Donc, les gens n'aiment pas ce genre Mais d'église. asonu ga bo no be kura o pegbele Mais ngbili mu. l'église où on peut mentir, Yes, sans me c'est faire. ça qui fait plaisir. Donc nya mie inden. La parole de Dieu, Itaka ule ntaka na ule son so. fondement, c'est la Ye vérité. indenga nya mie kan. Et ce que Dieu dit, Okeni na ule. il dit ça Jole nga dans di la vérité. odi na ule so. Son Et jugement a est fait vrai. o, et a fait Ça o. te plaise ou non. Mais inga wa kan ye kan. Mais Dieu dit ce qu'il veut Nga dire. tie oti kwale likeni. Et c'est pourquoi la parole Ike est kwa nga puissante. mo no na ule no. Tout ce qui n'est pas dans la Fanga vérité, numanu. elle n'est pas forte. Nde kwa nga be kan. Toute parole Ne taka na ule so. n'est pas dans la vérité. Fanga nume il n'y a sonde pas de no. force dans cette parole. Ye aosa. Tu es là. Na anatima aijo ule ntaka ma na ule so. Et que ce que tu dis n'est pas Oye vrai. ma san sumali ka bo asran. Ça veut que les gens ne Oye vont pas ma te considérer. bakan fi enjima. Même les enfants vont pas Mais te sans respecter. anati na ule Mais no. celui qui dit Sans la be vérité, kwa be se inyan. les gens te Na craignent. ule nyeti timino. La vérité est Na puissante. ule nyeti kwale no. La vérité est autoritaire. Na ule nye be okra bubu ningen bling bling amo bofo ensisi be mo. La vérité peut détruire toutes les barrières que Satan dresse contre les hommes. Donc ça kuro ka nya kwale. Donc si tu veux avoir la puissance, Ati fana ule fena faise fanati. emploie la vérité dans ta vie. Amen. Amen. Ese wa kunda sunsun. Amen. Maifa somu kumbanye kun Prenons le livre de Psaume. 119 verset 105. Psaume 119, le verset 105. Kreke tellement tina ule elie kura tinge sans kon ingwamwe angwan kura ise kura peso. Parce que la parole de Dieu est vraie, elle est capable de conduire ta vie au succès. Psaume 119, le verset 105. Dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen.
and then oti kani minyu atinsu. Il dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Ekpaja likenga mo mfe ajale ke nyo inu. Elle éclaire tout ce que je veux Que faire. sens yeli ke kone takanya Donc miende quand tu su. fais quelque chose qui est fondé sur la Adi parole de Dieu, miende tike kanisa. la parole de Dieu est comme une Adi lampe. ikpaja likenga elenu. Elle éclaire dans ce Oma que tu es en train like de so faire. Satan kura fiamanu. Alors Satan ne peut pas se cacher dedans. Il ke enuti waun. Parce que tout est éclairé. Ye Satan a aussi ka benu esen. Or Satan lui il est dans les A ténèbres. aussi nyelesen. Les ténèbres c'est quoi? Ndenga asukelen. Ce que tu dis là, Adi be wesi. on ne comprend pas. Donc comment na wle numanu. Donc comme il n'y a pas de vérité dedans, Sans be wanu like fiwe. les gens ne comprennent pas ce Ye que tu Bible fais. fleke a aussi Et no. la Bible appelle ça les ténèbres. Mais Dieu, Indemeti na wle. toutes ces choses sont Adika se claires. ka yo sang. Il dit fait comme ça. Ikreo esiro like nga Il te olong. montre le derrière, le Donc que résultat. amwa se waun. Donc tu vois Ça se clairement, monte projet ko. si tu montes un Na projet, ataka nya miende et tu es su. fondé dans la Bible, Krika nya miende kpaja no. la parole de Dieu t'éclaire. Amen. Amen. Otirike mo eze okpaja aboke kanisa. Elle éclaire tes sentiers. Et Tes pas, tiens, comme c'est une lampe. femme Matthieu non. Dans Matthieu, Nyamiene Jésus oyi sa songlo ke nyamiemba mu be ngwanti ke kanisa. Jésus a dit que les Allez. fils de Dieu sont la lumière Que du san monde. ko so Christ nu. Donc quand tu as accepté Que Jésus, on gwan kpaja. ta vie est claire. Nyamiewa Un fils de Dieu, otia aoro ko i problème ma il fwe. n'est pas problème d'une famille. Que nyamiewa ko krokon su. Un fils de Dieu est dans un On village. male ke ma krom problème. Il n'est pas là pour créer Mais des on problèmes. le ke ikpaja krona krofwe be se be Il est wanse. là pour éclairer les gens Mais du comment village. ne samba soma Mais Christ les gens nu. n'ont pas accepté Anda Christ. sonu fo mama kaji même problème. Les chrétiens sont devenus problème du monde. Que finga mo jwenga anuma mensuel. La paix qui n'était pas dans Adi le monde, ipo bia asonu fo c'est mo. la source, c'est les chrétiens. Yenya mi o fa die no. Et Dieu veut se Ye glorifier papa avec kusu nous. ya sike. Et on est devenu Ye maintenant dumanti barrière. benga mo be kwa obama. À cause de ça, ceux Ye qui sont là-bas ne kusu peuvent pas ye venir. asakpanga mo e comment nyami atina oko yo ninge vie mo Et asienso. on ne fait pas aussi les choses qui vont pousser Ça- Dieu à réagir sur la Sande terre. asonu fa be kachi. Si les chrétiens changent Même aujourd'hui, moi kale kachi. le monde va changer. Amen. Amen. Anti ndengpa. Amen. Donc likenga mo e vala ka ni we ngule nyele ke nyami inden. Donc ce que toi et moi on doit Ati comprendre, c'est que ndemo ewe ikpaja san ko enyu ke la kanisa. parole de Dieu est une lampe. Amen. Amen. Wa kunda susu en. Amen. Mai faro men lettre bli no ba na. Romains 15:4. Ewe oti ndemo e se ifom voye kokun o créer wa fanga vala ka inati kokun o wala e fanga. La parole de Dieu nous console, nous enseigne et nous encourage. O fom voye Nous console, kokun o créer like. nous enseigne Kokun o wala e et fanga. nous fortifie. Na san kuranga mo nyande En son. sorte que quand tu as cette Adi parole, anya kurale na ese on gwan kwa kbenso. tu as de l'autorité et tu as du succès. Oui, ça va oui kanga. Romains 15, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. 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 Tellement nyamien denti na ole. Parce que la parole de Dieu est Oui, vraie. ka ko nyande son. Lorsque tu as cette parole, Ofa ani amamu anze ajamvo mbe fole va ese fa clear. elle dit qu'elle te présente Allez. même l'erreur des autres. Sanya jibo amo. Si tu es avec Ou ta femme, anya wome o. tu es avec ton mari, Adi demanda ke beblese awise na wasi wa tu fanga n'as pas parti. besoin de lui poser des Sinya questions avant sa de savoir. sinya miende. Quand tu connais la C'est Bible, planti pasi. si c'est une bonne femme, tu Ali sais. ka wuna ti ure deja nyamie se o kengale na sana kwa Sa fifi manière fe ko. de faire là, tu sais que non, celle-là, c'est pas une bonne femme, c'est une femme méchante. qui s'en va. Ifa eni ambe fole va ese fa clear. Elle nous montre l'erreur des autres. Amba mo sibe az. Tu connais tous tes enfants. Inga beti fifi fu asibe. Les fils vauriens, Inga tu ti connais. papa asi. Les bons fils, tu Nga connais. tenyandra France C'est kanyo. quoi le livre de Proverbes nous dit? Bakanga ima kwa ikpan. L'enfant qui va Ina grandir, ti ule nye jinglo. l'enfant qui va réussir demain là, c'est sa marche très tôt Deja qu'on wa voit fanga ça. bana ti esi ka su kwa La moi. façon dont tu fais l'enseigne que tu n'iras pas loin. Yo nya miende na tellement ti na ule. Parce que la parole de Dieu est Il vraie. demande à ka usa san ka ti se. Tu n'as pas besoin de poser Mais la nya question à mie la bobo personne. inden La jinglo. parole de Dieu révèle Ke cette personne. anunga Que kole. lui qui va là, Iwa fanga ti. voilà ce qu'il est. Amen. Amen. Tu fera que ti nde komo ese ye solo yi. Et donc,
on doit craindre cette parole. Tiens, mais timi. On dit qu'elle est puissante. Ah oui. Les hommes là, Mais- chez les hommes, si tu leur ne demandes pas le fond de les choses, tu n'as jamais les connaître. La parole de Dieu, tu n'as pas besoin de demander à Mais quelqu'un. La parole révèle la manière de cette chose. Dans ton discours, dans ta manière de marcher. C'est que tu, tel que tu regardes. Si tu connais la Bible, quand tu vois les gestes de quelqu'un, tu sais ce qu'il pense. Amen. Amen. C'est C'est pourquoi on dit que la Bible est puissante. Parce qu'elle est tellement vraie. On ne peut pas se cacher d'elle. 1 Corinthiens 10, verset 11-12. 1 Corinthiens 10, le C'est verset 1 Corinthiens 10, le verset 11. 1 Corinthiens 10, le verset 11 à 12. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Amen. Tiens, moi c'est aba ala fia on suka ajina le nia ipasa nga ania on supa ke kwa na wa ima se wa to ai Donc si tu crois que tu es trop fort par rapport aux autres là, faut garder. Oh yi ça me nous wen dans la parole de Dieu éclaire tellement les choses. Que bien tu vas tinga sram. Tu peux conduire quelqu'un. Mais c'est wa nia on pa jo na bo ato fone kuma. Mais si toi-même tu te veux pas, si toi-même tu vas tomber dans l'erreur. Des sortes tellement oti kwala le mo na ole nti. La parole est puissante et fondée dans la vérité. Oh yema anya kwala le okpo fu ebesu donc oti que tout ça. Ça fait que c'est une arme qui permet de combattre tout ce qui est tentation. La parole de Dieu est une arme. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Ce qu'on chasse les démons avec, c'est la parole de Dieu. Mais les gens n'ont pas ça. Et puis ils veulent chasser Satan. Quand Satan te voit, il rit. Et c'est pourquoi souvent les gens disent dans les églises, ah, aujourd'hui là, allez, prenez les gros pirigeois là. Satan là, on va le puriger ce soir. D'autres disent non, aujourd'hui là, on va balayer Satan, il ne faut plus il va venir ici. L'esprit, comment on peut le balayer? Amen. Amen. Donc, par manque de connaissance, on est en train de mentir. Donc tu n'as pas la parole de Dieu, Satan est trop content. Il ne veut pas que les gens étudient la Bible. Parce que quand tu connais la vérité, Satan peut plus te dominer. Mais l'homme lui-même il aime ça. Les gens n'aiment pas être enseignés. Dans l'église où il y a trop d'enseignements, les gens n'aiment pas ça. Donc depuis je suis venu, je prie sur moi. Ceux qui ne n'aiment pas la parole de Dieu, ils sont gonflés. Amen. Mais celui qui veut connaître la vérité, même si on fait 2 heures, il n'est pas gêné. Parce qu'il est en train de comprendre les choses. La parole de Dieu est une arme pour combattre contre les tentations. Quand on prend dans Romains, Éphésiens 6, il dit on ne combat pas la chair, mais contre les dominations et les ils sont si méchants. Donc pour les résister, on doit se revêtir des âmes spirituelles. Dieu parle de quelle âme spirituelle? Sa parole. C'est l'âme pour vaincre Satan. Ce n'est pas bois, c'est pas machette, c'est pas fusil. Ça ne peut pas tuer Satan. Mais ce qui fait Satan, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc si tu n'as pas ça, Satan te voit même pas. Tu n'as pas parole. Il ne crée pas. Celui qui a la parole de Dieu, Satan crée ces personnes. Parce qu'il connaît la puissance qui est dans la parole. Donc crois en Dieu. C'est quand tu as la parole de Dieu, c'est ça qui te donne la foi. Les gens disent qu'ils ont la foi, ils n'ont pas la parole de Dieu. Vas-tu combattre avec quoi?
Amen. Amen. Que Satan, au bas Jésus. Lorsque Satan est venu voir Jésus, Jésus n'a pas pris caillou pour le lapider ou bien prendre bois. Il s'est servi de la parole. Il a commencé avec Jésus et Satan n'a pas été à l'aise. Il a fui très tôt. Donc si tu aussi utilises la parole de Dieu, quels que soient les démons de ta famille, ils vont te fuir tout le temps. Pourquoi on a toujours les liens familiaux continuent de nous fatiguer? Parce que tu n'as pas la parole de Dieu. Pas le fait de dire que je suis chrétien et puis Satan est en train de fuir. Non. Satan n'a pas peur le fait que tu sois chrétien. Église religieuse. On est en train de pratiquer les yeux de nos parents. Tu n'as pas un fondement biblique. Satan n'est pas dérangé par ça. Satan lui, il aime ton affaire. Il veut que l'église n'a qu'à être religieuse. Parce que les gens sont des gens comme ça. Ils n'ont pas de connaissance de parole de Dieu. Il peut vous mélanger quand il veut. Mais pour que Satan te crée, c'est quand tu connais la parole de Dieu. Donc quand on dit enfant de Dieu, ce qui fait de toi enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si tu comprends et tu acceptes la parole et que tu adoptes cette parole, tu obéis à cette parole, Satan ne peut rien contre toi. Amen. Amen. Ah oui, Éphésiens, dans Éphésiens, il dit quoi? Il dit que la vérité comme une ceinture à nos reins. La vérité, la parole de Dieu, c'est la vérité qui est comme une ceinture. Que tu puisses. Matthieu 4, le verset 4 à 7. Matthieu 4, le verset 4 à 7. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Amen. Quand on vient à la Genèse, lorsque Satan venait voir Ève et Adam, qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Est-ce Dieu vous a dit de ne pas manger les fruits? La femme a dit non, Dieu n'a pas dit ça. Mais c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal qui nous a été défendu de manger. Dieu a dit que si on mange, on va mourir. Satan dit, il ment. Dieu sait que si vous mangez là, vous allez devenir connaître comme Dieu. C'est pourquoi il vous dit de ne pas manger. Donc, l'homme a voulu être comme Dieu. Et c'est pourquoi ils ont mangé. Mais quand ils ont mangé, est-ce qu'ils ont été comme Dieu? C'est la mort qui les a emportés. Et voilà ce que Satan fait. Il sait que la parole de Dieu, c'est la vie de l'homme. Si tu as délaissé cette parole, la mort va t'emporter. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits et il a eu faim. Et Satan est venu le voir pour dire, comme tu es fils de Dieu, il faut changer caillou en pain, tu vas manger. Mais si Jésus est fort pour changer la pierre en pain, il est fils de Dieu. Maintenant, comme il est fils de Dieu, est-ce que c'est Satan qui doit lui dire ce qu'il doit faire? Il sait ce qu'il va faire.
Mais c'est aïma que Satan est soumis. Maintenant, s'il n'a pas fait là, c'est pas qu'il attendait Satan pour le faire. C'est quand on dit qu'il se comporte comme un ange de lumière. Ce qu'il a dit là. C'est que Jésus dit si Jésus avait obéi, il allait tomber dans les pieds de Satan. Il dit, mais tu es fils de Dieu, tu es trop fort, il faut changer caillou en pain. Il lui a dit, la Bible nous dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, il a échoué. Parce que Jésus n'allait pas changer. Il a envoyé encore en haut à quelque part. Il dit non, tu vois le vide qu'elle a là. Faut sauter, tu vas te jeter. Parce qu'il est écrit que les anges vont te rattraper. Jésus a dit oui, il a dit ça. Mais Dieu a dit aussi que ne tente pas Dieu. Il y a un temps prévu où je tombe et puis les anges me rattrapent. Mais rien ne m'a poussé. Et puis moi-même je vais sauter pour qu'on me rattrape là. On ne fait pas ça. Il a pris encore. Il dit le monde qui est là m'a été donné. Toutes les richesses qui étaient là, c'est pour moi. Tu te procèdes devant moi, tu m'adores. Je te donne tout. Et Jésus a vu que non, Dieu s'est Tu as blagué l'être humain et tu as pris leur richesse, tu penses que c'est pour toi. Jésus a dit Satan, arrière de moi. Jésus a dit Satan, arrière de moi. Il a chassé et puis il a pris son caleçon. C'est un démon qui est fou. Amen. C'est un esprit qui est fou. C'est le plus fou des esprits. Donc quand c'est quelqu'un comme ça, on ne connaît rien. Donc c'est lui-même on suit. Jean 5, le verset 39. Jean chapitre 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. 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 Dis quoi, la parole de Dieu est capable de nous transformer comme la nature. Quand tu connais la vérité, alors tu deviens comme Dieu. Alors tu peux rendre témoignage à Dieu et lui le célébrer. Dans Timothée, il dit tout ce qu'on nous a inspiré, tout ce qui est écrit, c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré cela pour enseigner les gens. Donc ça peut transformer l'homme. Et pour que la personne devienne dans ce soir. Voilà ce que Dieu a mis dans ma bouche pour te l'annoncer. La parole est puissante. Elle ne vient pas à lui. Ce que tu as entendu là, si tu crois et que tu obéis, tu seras comme Dieu. Tu auras le pouvoir. Parce que quand tu as la parole, Satan ne peut pas te résister. Quand tu as la parole, la maladie ne peut pas demeurer dans toi. Quand tu as la parole, la mort n'a pas son dû sur toi. Amen. Amen. Donc ce soir, si tu as compris et que ton cœur a cédé, je déclare que cette parole ne vient pas à lui sans effet. Cette parole est sortie vers toi. Elle a compris ton besoin ce soir dans Jésus. Ce que tu ne peux pas faire, tel que je suis en train de parler, Dieu change ton état et tu as fait le monde de Jésus. Le monsieur qui avait 38 ans dans la maladie, quand Jésus est venu vers lui, Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Il dit, c'est pas ça le problème. Veux-tu être guéri? Il dit oui. Il dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Parce que Dieu a parlé au même instant. Il a été guéri.
Tokmbasu, Segolmbasu, mais Soka Noria no soit ému ce sud Maïlin. Batimé, Otiania Sivoué. Batimé était aveugle. On frère Jésus. Il a crié. Jésus a rendu à un moment. Il a dit que veux-tu que Et je on fasse? s'y met en voyant Dieu. Il aie pitié de Pour moi. que moi c'est. Je vais voir clair. Il y a un ala fissou. Il dit crois-tu Qu'un croyait à Dieu. que je puisse te guérir? Il dit oui. mais oyoka afala fissou Que tout ce ça. soit selon ta foi. Et quand on Au même instant, Bati bewuliase. Batimé a No soin. ce soir. Satianya siwa wenu. aveugle en Api esprit. anya siwa wenu tetra. Mais mangasi. L'aveuglement spirituel est encore Mais plus soignant terrible. sinjaso onu emi sosudi mainu. L'aveuglement qui est ta vie au nom de Jésus. Awase wa wenu emi sosudi Sois mainu. capable de faire dans le spirituel au nom de wa Jésus. wenu emi sosudi mainu. Tes yeux spirituels se C'est s'ouvrent au nom ton de trobe Jésus. seke ali asuya kpaku. Si les docteurs ont dit qu'il n'y a Mais pas de nyamie grâce man pour ye toi, kware. Dieu nous a donné le Kusu pouvoir. kira nyamie ndensu. Je déclare par la Nyamie parole, ndabati timin. parole qui est puissante. Kusu seke akpa ele watra la. Mais soignou nyanyori no so emi sosudi mainu. Je te dis que ta réussite est certaine au nom puissant de Jésus. Samuel me asu waba. Les gens disent que tu n'auras pas Samuel me d'enfant. asu asunya Ils disent jado. que tu n'auras pas de Mais mariage. na nyamie nyakanyo. Mais Dieu n'a pas dit ça. Nyamie ngaboliye. Dieu qui nous a Opobo créés. ay famaye. Il nous a bénis. Ewe wubale tre yasien. Il dit, ayez des Omandega enfants, nyamie soyez kalim. multipliés, ce que Dieu a Otike dit. okuserie no so emi sosudi mainu. Conduis ton ventre dans l'appartement au nom de Nyamie Jésus. orali no famaniye. Dieu nous a bénis. Keke we ye tan gwanu tiki. Il qu'on sera toujours en vie. Mojwejwele nyorie emi sosudi La mainu. guérison est ta portion au nom de Nyamie Jésus. yeselike etiasuke aswaomi tranio. La vie dit que l'homme n'est Keke pas pour que l'homme soit seul. nyamie ayasrafika tiche Il n'a gbaga. pas créé l'homme célibataire. Kebo sran be swan nyamie Les ndendje. gens ne craignent pas Ọmọ Dieu. náà swan C'est pourquoi na je wọlé sors. bọ nyamie ndendidi. Parce que la parole est Nkí vraie. ẹ̀sùnkẹ́nyò Je déclare. nkanga àìwúrí ẹ̀wọ̀ nkanga àìsírí ẹ̀wọ̀ ta femme se mọ ndẹ́ngà sùkẹ́m Cette parole. ọ̀tíkẹ́ sọ́nùwẹ̀m mọ abẹ́kọ̀ àwọn abẹ́wò èmi sòsì dùmọ̀ ìlú. Pour créer une rencontre entre vous au nom de Kẹ́kẹ́ ọmọ ní Jésus. sinakọ fata ń. Tout ce qui est bon Mọ pour náà sọ quelqu'un. ndẹ́ ntíkẹ́ yá nù. Dieu ouvre Na la ifá porte mọ́ de mọ́lá cela. ifá mẹ́. La louange revient Na à Dieu. ndẹ́ náà swan. Pour que ce soit Ọ̀gbọ́n ọ̀tán ngbọ̀n pápá fún ẹ̀bẹ̀ nù. ta vie soit Mọ parmi les ndẹ́ gens náà de sọ succès. àjẹrẹ́ ọ̀yẹ́ ọmọ ayé tiẹ́. Ce soir est un jour Ọ̀yẹ́ agréable pour wakuru toi. jẹ́ tiẹ́. Un jour Mọ de chance ọ̀yẹ́ pour tiẹ́ toi. bọ̀ náà wúlò àfisùdé. Un jour inoubliable pour toi. Akọ́lálẹ̀ bọ̀bọ̀ ń. Quand tu vas aller te coucher, Ìdẹ̀mọ̀tì náà wọlé tí. la parole de Dieu qui est écrite Ọ̀títà yín. elle Na ouvre tes àbọ̀bọ̀ yeux. àwọn ìyúrọ̀. Pour que tu connaisses ce qui est devant la gloire qui est devant toi. Pour que tu puisses le célébrer. Et lève la voix. Si tu as compris cela, glorifie le nom du Seigneur. Que ton cœur sera l'éternel. Quand tu vas glorifier le Seigneur, Dieu va se manifester. Tu vas voir les choses qui vont se manifester. Tu vas voir les choses qui vont se manifester. Yesu si blend yọrí black panyẹ 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 wọ́n nyuru nyam farigam wọ́n nyuru nyam farigam wọ́n nyuru nyam farigam wọ́n nyuru nyam farigam Yesu si na wa se. Yeke andenga kan atisu andenga kan atisu andenga kan atisu andenga kan atisu beba be wuni de songre beba be wuni de songre beba be wuni de songre kachi bengwan 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 Yesu sim matimi farigam kanga ole musube kwa ojomale ọmọ náà sọ́ọ̀n yẹ jẹ́ ọ̀kwálẹ̀ sọ́ọ̀sùn yẹ ká musube bò yẹ ká bá ẹ̀fẹ́ bò bò àfi bẹ́ẹ̀ntì ọ̀nyà miẹ́ ọ̀yẹ́ kẹ́kẹ́ bàbá bẹ̀ gbọ́ ẹ̀ mọ̀ ẹ̀sìrẹ̀ ọ̀kẹ́ miẹ́ sọ̀sùn afa yanguro sẹ́n na ọmọ mmalẹ̀ ọ̀tẹ̀nguro yẹ miẹ́ kọ́ àfi yẹrẹ kẹ́ miẹ́ sọ̀sùn asunyanji sinabiẹ́ mu sinabiẹ́ bẹ́ fi bí sọ́ọ̀nù bẹ́ fi tẹ́. Dieu me fit visual me fité black panier atimi sutra ke bola fesa atimi sutu ke bola fesa Yesu su kachiama bewan mie plenty onya mi ore. If I'm a man, you're more.
Miye miye kuli yele kamde chenti chendan. Oti enu kwale chen. Oti engwa kachire chen. Ye oti andru nya chen. Omano soin. Ma blen. Gabo ya seseri. Fa shiwa baba o afangati ingo. Na ifa se na nyemo. Ma onesu na la nyamiase. Élève la voix, dis merci à Ma l'Éternel. onesu na la nyamiase. Merci à Dieu. Yele kenya miye kulti blen a unjoa. Tu es satisfait. Tu es content de ce monde. Il fait des grandes choses. Il fait des choses extraordinaires. Que votre cœur s'élève. Que votre esprit s'élève l'Éternel. Il a wassé dans. Les femmes malheureusement. A timi. Je suis quoi dire nous. Kako kanyoaka. Kako kanyoaka. Non soit il a wassé. 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 Ma odo mon fou. Na kambula kaolien. Et monsieur Sulmanu. Amen. Ma bona et maman nyamie et bona et la nyamie. Acclame pour célébrer le Seigneur. Amen. Amen. D'accord, blanc vieux. Nous avons fini. C'est nyamie yo li savie mo en biblioca a siouye. Dieu a fait quelque chose pour toi et que tu veux lui rendre. Ma black akola la nyamie asi. Alors tu peux rendre témoignage. Oma benga mo be ka sen ka misa. Et dans ceux qui n'ont pas pu faire leur Ouais, offrande, yima chelem yene nyosuyo. tu n'es pas une deuxième Mais offrande. ngambe yimo ya vie Mais mai quand blanga on wa faisait nos offrandes, voilà, tu n'étais pas là. Tu as l'occasion de faire ton offrande. Amen. Acclame.